Les gens ils deviennent fous. Ah, c'était au milieu de la route, c'est un rond-point. Il a tué le mec. Je m'en bats les couilles. Sans trace, hein. Sans trace, hein, ici. On va pas essayer de le suivre avec la 500 parce que on n'y arrivera pas. C'est un autre défaut de la 500, c'est qu'en vitesse de pointe, mon ami, c'est pas génial quoi. Tu vas pas dépasser les 160 et encore 160, ça trempe de partout, c'est pas fait pour ça. Donc si tu veux faire de la vitesse de pointe et rouler avec des sportives, je ne te conseille pas cette moto. Non, non, non. C'est pas terrible. Quand t'arrives derrière en wheeling derrière quelqu'un, il s'écarte pour te laisser passer. Ça fait souvent ça. On va aller voir là-bas maintenant. Hop. Donc commençons par le début. Le prix de la moto. Parce que ça c'est quand même un gros défaut. Surtout pour l'utilisation que tu en auras, tu comprendras après. Cette moto, donc tu l'achètes de base. Après je parle que du neuf, hein. Forcément vous pouvez trouver des super motards pas chers en occasion. Moi je vous parle pas de ça, je vous parle de cette moto-ci, la mienne. Donc voilà, tu l'achètes, elle coûte 10 000 balles. Après il faut la monter complètement en super motard. Donc compte 15 000 euros. C'est assez cher pour une moto, hein. 15 000 euros, tout le monde n'a pas 15 000 euros à mettre dans une moto, surtout qu'il y a vraiment une moto de loisir. C'est pas du tout une moto qui est faite pour rouler tous les jours. T'es obligé d'avoir un deuxième véhicule à côté, ou alors à pied, en bus, comme tu veux, mais rouler tous les jours avec ça, it's not possible, tu comprendras. Ça trempe de partout, ça chauffe assez fort en ville, tu peux pas faire de la ville avec, la moto elle surchauffe. C'est pas du tout confortable. Tu fais 200 km, t'as plus de cul. T'étais pucelé. Ensuite les entretiens, toutes les 10 heures. Donc ici la moto elle a tout juste 1000 km et elle va avoir 20 heures. Donc 2 fois l'entretien en 1000 km. C'est quand même assez conséquent. Donc tout ça a un prix. Après ça coûte pas spécialement cher, mais tu le fais régulièrement. Donc voilà, quand on entretient ça coûte quand même assez cher. Ensuite on m'envoie souvent un message qui est le suivant. Lucas, est-ce que je peux aller à l'école avec mon super motard? Et là, de là, je répondrai, si tu achètes cette moto, c'est pas que tu ne peux pas y aller, c'est est-ce que tu vas pouvoir rentrer chez toi après? Parce qu'il n'y a pas de clé sur cette moto. Non, effectivement, il n'y a pas de clé, il y a juste des clés pour bloquer le guidon. Donc c'est assez chiant, on peut le dire. Donc honnêtement, laisse pas ta moto sans surveillance, quoi. Il va risque d'avoir une petite blague en revenant. Et même avec les clés, tu sais, ça pèse 100 kg. Le premier qui veut te la voler, il te la volera sans difficulté. Putain, nique la mère! Hop, je vais l'éteindre, hop. Parce que comme tu vois j'ai un gros ventre, donc j'ai mon bouton qui s'est enlevé, hop, on va le remettre. Et après on est reparti. 15 000 euros pour une moto avec laquelle tu ne pourras pas rouler tous les jours, qui n'est pas fort pratique. Alors que si tu veux du super motard, tu as la 701 qui coûte 8 500 euros. Elle est beaucoup plus abordable au niveau du prix. Au niveau de l'utilisation quotidienne, elle est vachement meilleure que celle-ci. Et surtout, voilà, les entretiens, c'est plus une moto de route. Elle était prévue comme une moto de route, un moteur de route. Donc c'est un entretien tous les 10 000 km. Après, moi je ne le faisais pas tous les 10 000 km, mais tu peux le faire théoriquement. Donc il n'y a vraiment pas à comparer pour une utilisation
l'utilisation quotidienne, la 701 est clairement au-dessus pour un prix plus bas. Limite t'aurais ça pour 5000 €, bah voilà, c'est génial. Tu t'amuses comme un fou. Tu peux acheter avoir une autre moto sur le côté assez facilement parce que pour 5000 € maintenant là c'est 15 000 quoi. Donc ça pour moi c'est quand même le plus gros point négatif de cette moto. Et c'est pas le seul, crois-moi bien. En plus de ça, c'est le karma, moi je te le dis. Je me dis tiens je vais faire la vidéo sur les défauts de la moto. Je prends la moto, je dis bah je vais quand même mettre de l'essence parce qu'il n'y a plus rien. Je tombe en panne avant d'arriver à la pompe à essence. C'est pour te dire aussi que le réservoir il est vraiment petit. J'étais complètement à sec. Donc je suis tombé en panne, c'est ce qui est logique. Putain, il y a la marche. Ils disent putain l'enculé, on essaie de répéter, fait du bruit, on s'entend plus, enculé. Et donc c'est pour dire que le réservoir de cette moto est assez petit. Dis-toi qu'en tombant complètement en rade, j'ai mis 8 litres d'essence. Bon alors j'ai pas mis à bord donc il y a peut-être 9 litres mais grand maximum quoi. Mais par contre point positif, elle ne consomme pas grand chose. J'ai l'habitude de rouler avec des voitures de sport etc. Où là tu montes facilement à 30 litres au 100. Et avec celle-ci en roulant assez sportivement, ben j'arrive à du... je crois même que je fais plus de 100 km avec les 9 litres, ou moins de 10 litres au 100 quoi. Donc honnêtement, niveau rapport amusement, fun, puissance, ça consomme rien du tout. Prendre l'autoroute, etc., tu oublies, c'est mort. L'autoroute avec ça, tu n'y penses même pas. Mais même pas du tout, un petit peu. Hein. Déjà la 701, je l'ai fait une fois. C'était le pire truc de toute ma vie, niveau ennui. T'es là, à 120, t'es comme ça. Donc c'est grave chiant. Et la moto elle en prend plein dans sa gueule. Après on peut parler d'autres défauts plus ergonomiques, comme le compteur par exemple. Tu vois c'est un compteur enduro. Alors quand t'as mis 15 000 balles dans une moto et que t'as un compteur qui te dit le nombre de kilomètres que t'as fait, les kilomètres heure à laquelle tu roules, et c'est tout, bah voilà, t'es un peu déçu quand même, tu vois. Après ça va bien la moto, tu vois, je me vois pas avec un compteur digital sur un super. Sur un peu de super motard, on est d'accord. Alors pour les plus jeunes permis, etc. aussi, on peut parler d'un autre défaut, bah, c'est que cette moto aussi, elle a pas l'ABS. Donc souvent moi quand j'étais à l'auto-école, mon moniteur, la première chose qu'il m'a dit, achète une moto qui a ABS. Faut jamais acheter une moto sans ABS. Après sur un super motard, c'est plus marrant sans ABS clairement. Mais par exemple la 701 a l'ABS de série, que celle-ci n'a pas évidemment. Après ergonomiquement je trouve que c'est le seul défaut de la moto, le réservoir, le compteur, et voilà, le reste ça va. Alors un défaut qui est assez comique, ça c'est pas vraiment un défaut, c'est que les gens, soit ils te prennent pour un kéké cross bitume avec ta crosse, soit ils pensent que c'est une 50 cm3. Combien de fois on m'a pas demandé, enfin à l'arrêt, parce que bon quand elle tourne et qu'on entend le bruit, les gens se doutent bien que c'est pas une 50, mais à l'arrêt, ouais c'est une 50 cm3. Non c'est une 500 bordel de merde. Donc voilà quoi, si tu veux une grosse moto pour impressionner les demoiselles, c'est pas avec ça que tu vas pécho ma gueule. Surtout moi avec mon kit manga qui fait enfant de 15 ans et demi, les gens ils se disent regarde le petit avec son scooter. L'autoroute t'oublie très clairement. Tiens je vais vous faire un petit peu de tourisme. Ici vous avez la maison la plus chère de Belgique. C'est celle-ci. C'est une seule maison, tout ça. Et c'est la maison la plus chère de Belgique à 27 millions d'euros. Ouais, je te dis pas de conneries. Regarde, on va faire le petit tour de la propriété. C'est une maison à 27 millions. Alors il y a piste de bowling, il y a un dance club. Enfin bref, c'est une maison de fou quoi. À 27 millions d'euros, tu t'imagines bien que la baraque, c'est une putain de baraque. Bref, c'était la minute découverte sur ma chaîne. Reprenons le cours de le cours de la vidéo. Donc est-ce que je regrette d'avoir acheté cette moto? Non, parce que clairement je m'amuse tellement avec que je ne regrette pas. Par contre, je me vois bien en acheter une deuxième. Pas un super motard mais autre chose, un roadster, etc. Vous verrez dans les prochaines vidéos, je ne dis rien. Mais tenez-vous prêts parce que cette moto a vraiment énormément de défauts. Mais c'est du fun, mais génial quoi. Donc c'est pas une moto que je conseille à tout le monde. Mais franchement, si t'es à fond dans le super motard, ben lance-toi mon ami, tu vas t'amuser mais de fou. Mais par contre, ouais, ça donne envie quand même d'avoir autre chose à côté. Donc voilà. Bon
Moi je ne dis rien de plus. Si vous voyez d'autres défauts à cette moto, j'en ai sûrement oublié parce que voilà, je l'ai fait en live comme ça. Donc j'en ai sûrement oublié beaucoup. Après elle a plein de qualités aussi, hein. Mais pour quelqu'un, un motard lambda qui n'est pas fan de super motard, clairement cette moto a beaucoup plus de défauts qu'elle n'a de qualité. Ben, en fait il faut rouler avec pour comprendre, tu vois. Ça n'a quasi que des défauts, mais c'est tellement génial que on regrette pas d'avoir acheté ça. Mais voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances les amis. Et à bientôt alors. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous avez kiffé. Même si vous n'avez pas kiffé, vous pouvez faire. Moi je m'en bats les couilles. Non, je rigole. Et donc voilà les amis. Allez, à plus dans le bus. Tchuss. 少し髪を切った言わなければきっと誰も気づかない